toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce 7e épisode de podcast. Moi c'est Rachel, vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux sur Instagram et Ravelry sous le pseudo RGGirl1979 et j'ai également une page Facebook et Ravelry sous le nom de Tricopassion RG. Alors, encore un bon mois et demi là de passer sans pouvoir venir papoter avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu la rentrée scolaire, pas mal de petites choses à régler par rapport au décès de mon beau papa, sans remettre de tout ça. Mais bon, c'est toujours un plaisir de venir papoter tricot et maintenant, comme vous l'avez pu remarquer, un petit peu de couture aussi. On va tout de suite enchaîner. Donc le sommaire, ce sera d'abord la partie tricot avec des projets terminés. Il y a 4 projets, mais je vous en parlerai seulement de 3 parce qu'il y en a un qui est toujours secret à l'heure où je vous parle. Ensuite, dans ces projets tricot viendra s'insérer évidemment des petits achats. Et après, donc au niveau partie couture, également des projets terminés et 2-3 petits achats également. J'aime bien aussi de partager un petit peu mes achats avec vous. Et toujours, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si par exemple je n'approfondirai pas des petites choses qui pour vous vous semblent essentielles mais que je ne prête pas toujours attention, n'hésitez pas à me le faire remarquer, ça peut être utile. Hein. Alors, donc on commence tout de suite par la partie tricot. Alors, dans la partie tricot, un des projets terminés que je voulais vous montrer, c'est mon cardigan ou gilet Elton. Le voici, le voilà. Je l'ai volontairement tricoté plus long. Si vous regardez la photo du design de Joji, donc c'est un modèle de Rory Locatelli. Celui de Rory, il s'arrête approximativement ici, puis vous avez les côtes. Moi, j'ai volontairement donc rajouté, je pense que c'est 2 fois ici, cette partie ici, je l'ai rajoutée. Sinon, il s'arrêtait là. Donc, je l'ai tricoté en qualité Albertine de Derirum Natura et en la qualité lisse. Il me reste une pelote de celle-là. Je pense que j'ai entamé, mais il me reste pratiquement la totalité. Donc, c'est la lisse de chez Veritas. Ici, on est sur une pelote de 25 grammes pour 120 mètres. Et vous avez une qualité quand même plutôt pas mal, je dois dire, pour cette laine qui contient 70% de mohair et 30% de soie. L'Albertine, on est également avec un petit pourcentage de soie et le reste, je regarde si je l'ai écrit parce que je n'ai plus l'étiquette malheureusement. C'était dans le cadre du calque dans la bulle d'Amandine que vous retrouvez donc sur les réseaux sociaux sous ce pseudo dans la bulle d'Amandine. Je la remercie pour ce calque. Ça a été une partie de plaisir. Rien que déjà le fait de voir les modèles que tout le monde a tricotés ici, c'était un modèle le même pour tout le monde. Hein, c'était le gilet Elton, mais de le voir tricoté dans toutes ses nuances différentes, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir de regarder tout cela. Alors, que dire? Donc sur le design en lui-même, aucun reproche. C'est vraiment le gilet passe-partout qui, avec cette petite touche de mohair mélangée, lui donne un petit côté fort sympa, fort raffiné, je trouve, pour mettre au-dessus d'une petite robe. C'est vraiment le must.
Par contre, mon choix de mohair, je ne suis pas sûre à 100% que c'était le mohair judicieux. Je pense qu'il est un tout petit peu trop fait parce que si vous regardez au niveau du montage des manches, surtout que moi j'ai fait, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une boulette, je n'en sais rien. Euh, c'est un design proposé donc du XS au 4XL. Euh, il propose, Rory propose ici une aisance positive de 40 cm. Pour moi, ça me semblait énorme. Donc, je me suis dit, je vais partir sur la taille S. Au niveau du corps, ben regardez, hein, on est plutôt pas mal au niveau de l'aisance. Par contre, je me suis retrouvée avec une toute petite emmanchure pour venir monter mes mailles de manche. Donc, est-ce que je n'aurais pas dû peut-être le bloquer? Déjà, quand j'ai eu fini le corps, je pense que j'aurais dû le bloquer pour vraiment bien étaler cette partie-là, en tous les cas, pour venir faire mon montage, parce que je trouve qu'au niveau du montage, il y a trop de mailles. Par rapport au nombre de rangs, j'ai beaucoup trop de mailles. Et je pense que le problème, c'est que j'ai voulu, pour ne pas que ce soit une manche trop fitée non plus, j'ai voulu partir sur la taille des manches en M. Donc forcément que je me retrouvais avec beaucoup trop de mailles par rapport au nombre de rangs que j'avais ici. Alors j'ai essayé de répartir un maximum, mais je trouve que sur le mohair, en tous les cas, ça c'est pas très joli. Maintenant, vous allez me dire, avec l'aisance du gilet, quand il est porté, on ne le voit pour ainsi dire pas. Mais même sur l'Albertine, hein, la plus grosse des laines, je sais pas, ça ne me plaît pas des masses. Ce que ça rend là, au niveau de l'emmanchure, je trouve pas ça très harmonieux. Et je pense que c'est parce que mon mohair est quand même relativement un mohair très fait. Sinon, voilà, c'est mon petit gilet fétiche. Il n'est pas dit d'ailleurs que je n'en tricote pas un. J'aimerais bien, je pense, euh, dans les tons bleu marine et certainement dans les gris. Certaines ont eu, je pense, ça me fait tout de suite penser à Nathalie qui a recommencé je ne sais combien de fois son Reagan de Isabelle Kramer, et je pense que dans toutes ces versions, il est magnifique ce gilet. Je pense qu'un jour je le tricoterai aussi. Mais voilà, moi je suis tombée sur mon petit gilet fétiche. Ce sera le Elton et je pense le refaire en plusieurs coloris. Mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir, quasi toutes les semaines, on a des designs qui sont proposés, en veux-tu, en voilà. Et il y a toujours bien un coup de cœur sur un ou l'autre, peut-être pas sur tous, mais en tout cas sur un ou l'autre. Et voilà, on a envie de les essayer pour ne pas recommencer systématiquement. J'ai un peu du mal à recommencer, mais je pense que le Elton, ce serait pas une mauvaise chose, je pense, de refaire dans plusieurs coloris, parce que c'est vraiment le petit gilet passe-partout pour moi. Et qu'est-ce que j'avais encore à dire, moi? Quand je l'ai publié sur Instagram, il n'avait pas encore ces boutons, donc moi j'ai choisi des petits boutons nacrés. Et je trouve que ça donne toute sa finesse, le fait de petits boutons nacrés. Le montage donc de ce gilet, vous venez donc faire votre épaule arrière droite, épaule arrière gauche, et puis vous venez rejoindre. Ensuite, vous aurez je pense que c'était un rabattage. Donc, une fois que le dos droit et gauche est fait, vous mettez en attente, vous venez faire le devant droit, ensuite, donc toujours en attente, puis le devant gauche, au rabat à 3 aiguilles, et puis tout vient s'assembler l'un dans l'autre. Vous n'avez plus qu'à tricoter vos rayures sur toute la continuité. Il n'y a pas de diminution ni d'augmentation sur le corps.
et vous venez terminer par des côtes Après, donc comme je vous ai dit, au niveau des emmanchures, vous venez relever donc autant de mailles et vous tricotez en rond en suivant de nouveau le principe des rayures et finir par des côtes et un rabattage bind off, je pense que c'est ça le terme, le bind off, qui fait c'est quand même assez extensible et en même temps vous avez cette particularité qui fait comme s'il y avait une continuité dans votre finition de tricot, voyez, comme si ça rentrait. J'adore cette finition, j'utiliserai pratiquement que cette finition là depuis que je connais cette finition. Je trouve que ça donne tout de suite un côté bien fini, même si ça prend un peu du temps parce qu'il y a je vais dire, une partie préparatoire et puis alors seulement vous venez grafter pour terminer la finition, on va dire. Hein. Voilà donc pour ce qui était du cardigan Elton. Je passe maintenant à le deuxième projet terminé, donc c'est celui que je porte, c'est mon pull enchanté de Atelier Émilie. Je remets les manches pour que vous voyez vraiment bien. Voilà. Voilà, donc il n'est pas très long. J'ai suivi vraiment le modèle de A à Z. J'ai pris la taille S. J'ai suivi, donc j'aurais peut-être pu rallonger au niveau des motifs, mais il me plaît bien. D'habitude, je suis plutôt partie sur des modèles sous les fesses ou mi-fesses. Et là, il me plaît bien tel quel. Ce sont des manches, donc il n'y a aucune diminution sur le corps en lui-même des manches. Vous venez en fait resserrer très fort au niveau du poignet pour ensuite finir par, ici ce sont des côtes un torse qui donne aussi un côté raffiné. Donc pareil au niveau des côtes de la fin du corps. Et ici l'encolure c'est un I-cord tout du long. Tout du long, c'est un I-cord qui donne aussi un côté, je trouve, raffiné à la finition, comme ça, des pulls ou des gilets. Je pense que j'ai eu ce genre de finition pour le Margot, si je ne m'abuse. Je pense que c'était aussi une finition en I-cord. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, donc, particularité, vous retrouvez donc ce motif de dentelle également sur le dos. Et ici, donc, sous les manches, c'est tout simplement du jersey. Une bande de jersey qui vient séparer le dos du devant. Ce col qui, pour moi aussi, donne un côté raffiné au design. Et ces manches ballon, ouais, là, moi j'ai aussi bien aimé ça change un petit peu de toutes ces manches un peu fitées qu'on a l'habitude de voir sur pas mal de designs ces derniers temps. Et là, le fait de manches ballon, ben, c'était pas mal du tout d'un peu changer. Alors, donc je l'ai tricoté dans une diquet. C'est la diquet tordue. Ici, il la qualifie même, donc c'est 100% mérino superwash très retordu. Donc, laine La Vilaine que vous retrouvez donc sur le site Etsy, sa boutique Etsy. Et le coloris Alice et les 40 éléphants. Donc, par rapport à ce patron, donc moi dès sa sortie j'avais déjà flashé, mais je ne savais pas du tout vers quelle tête m'orienter parce que je n'ai jamais vraiment été très tricot dentelle.
Pourquoi, je ne sais pas. Pour moi, la dentelle était plutôt plutôt qualifiée dans le tricot un peu vieillot. Alors que là, quand je l'ai vu à sa sortie donc du design que Émilie proposait, il m'a vraiment, même en rose poudré comme elle le présente sur son design, il est il est vraiment raffiné, quoi. Il me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai voulu, en tout cas, aller vers quelque chose d'aussi raffiné que le rose poudré, mais je suis peut-être un peu moins. Donc, moi, j'avais déjà été vers un pull dans les roses poudrés pour le Suzy de Along avec Anna. Vous pouvez le retrouver donc sur mon Ravelry. Et là, ben, je me suis dit, il faut que je trouve une autre couleur. Et moi, j'ai toujours été vers ma couleur un peu fétiche. On va dire que c'est dans les tons aubergine, parme et le bordeaux. Et en fait, parce qu'ici, je regarde ma tapisserie derrière mon écran téléviseur, pardon, il y a du bordeaux un petit peu qui tire donc là-dessus. Et quand je me suis dit, c'est cette couleur-là qu'il faut pour ce pull enchanté de Atelier Émilie. Et c'est là alors que ça m'a fait tilt, mais tu as 4 écheveaux de Dickey. J'étais pas sûre, mais pour moi c'était de la Dickey. J'ai été regarder, effectivement. Donc voilà ce qui me reste de mon pull enchanté. J'avais dû racheter de la mohair parce que j'étais tombée à court. J'en avais repris 2 pour être sûre, mais en sachant très bien qu'une aurait suffi. Mais en voyant ce qui me restait, qui allait me rester en tout cas en reste, je pense que là, je vais me faire un beau petit bonnet pour aller avec. Donc, ça, c'est la très retordue de la Vilaine. Et j'ai utilisé en mohair de chez Bodylane le mohair onctueux, 70% de mohair pour 30% d'acrylique. Et voilà, là je pense que on pourra se faire un chouette petit bonnet. J'ai flashé sur 2 tucs proposés par Marie-Christine Lévesque. Je vais vous insérer les photos de mon hésitation. Il y a la tuque qu'elle a proposé gratuitement un certain temps. Le nom c'est Tuc Première Neige, à l'occasion de la journée de la lainerie locale. Ils ont ça dans... elle est originaire du Québec ou quelque chose comme ça, Montréal, enfin en tout cas en Amérique. Et j'hésite, la nouvelle qui vient de sortir dans son nouveau catalogue là où elle propose je pense que c'est 7 designs, voilà. Il y a 7 designs dans son nouveau bouquin intitulé Forêt boréale pour, je pense que c'est à l'occasion de la sortie de, non, pour oh, je ne sais plus le nom. Il y a un festival en fait, je pense que c'est le festival de la Petite Laine, quelque chose comme ça. Et donc, elle sort le modèle, donc je vous mets également une petite photo sapinage, une tuque également, qui est plutôt fort sympathique. Vous pouvez le voir sur la photo. Je pense que je suis toujours en hésitation en fait par rapport à la qualité de laine utilisée. Il faut encore que je décortique un peu tout ça. La sapinage, c'est quand même de la haro. Et là, je pense que je suis loin, même en additionnant les deux ensemble. On est plutôt sur de la worsted, là, plutôt que sur la haro. Donc, on va voir. On va voir ce qui se prête le mieux. Je ferai un petit échantillon. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport au pull enchanté? Le design très bien expliqué. Il faut pas hésiter, même si vous êtes encore novice dans le tricot.
il faut à un moment donné se lancer à d'autres choses parce que ça vous ouvre plein de portes. Le fait d'aller vers des motifs de dentelle et puis ben, le fait qu'il y a des petites choses, like corde, des côtes torse, il y a plein de petites techniques fort sympathiques à apprendre quand on va comme ça vers d'autres designs un peu plus, on va qualifier ça d'intermédiaires, voilà, des designs intermédiaires, mais qui ne sont pas plus compliqués pour la cause. Hein. Voilà. Alors, encore un projet terminé. Il s'agit de mes fameuses chaussettes. Route 232 de Marie-Christine Lévesque. J'en avais parlé plusieurs fois que je trépitais d'impatience de les mettre sur mes aiguilles. Ça y est, c'est fait et elles sont terminées. Elles sont en fait terminées. Donc voici. Voilà. Donc aussi de la dentelle, des torsades, design relativement facile, si même il n'y paraît. C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué du tout. Vous avez ici des torsades, donc les plus fines ici c'est sur 2 mailles et celle du milieu c'est sur 6 mailles. Et puis donc là c'est des jeux de petits trous-trous, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ce sont des chaussettes donc qui se tricotent de la tige vers la pointe. Donc, en l'occurrence, je reprends mes petits... Il n'y a rien à faire, hein, je n'arriverai jamais à... Voilà, de la tige aux orteils, c'est cuff down. Donc, pas trop facile, il ne faut pas hésiter à se lancer si vous n'avez pas encore fait de chaussettes. Et si vous avez besoin de petits conseils pratiques, n'hésitez pas à demander. Hein. On est plusieurs à tricoter des chaussettes, donc il y a toujours moyen de se faire aider. J'utilise donc la technique assez élastique au niveau, parce que j'ai quand même des mollets assez forts, mais j'aime bien que ça me tienne au niveau du mollet. Donc c'est le fameux montage norvégien. Vous pouvez retrouver ce montage dans les vidéos de Knit Spirit. Donc je termine avec les chaussettes que j'ai tricotées en qualité fil folk de fil d'art. Jusqu'à présent, j'avais utilisé aussi la chamarrée là que j'avais fait mes fougères avec. Mais la fil folk jusqu'à présent était devenue une des qualités chaussettes que j'aimais particulièrement bien. Et ici, je suis en train de tester une autre. Je vous en parle aussi dans les projets en cours. Voilà pour ce qui était des projets terminés. Alors, comme je vous ai dit, il y a, donc là, on avait l'Elton 1, 2, 3. J'ai un quatrième, mais que je ne peux pas encore vous parler, si ce n'est que vous montrer le petit reste. Je l'ai tricoté en... j'en reparlerai plus longuement, mais c'est la qualité baluchon de la pelote vagabonde. Voilà tout ce que je vous dirai, puisque c'est toujours secret. Et maintenant, on va parler des encours. Toujours la partie tricot, mais les encours cette fois. Alors, donc j'ai toujours, je ne sais plus m'en passer non plus. Il me faut toujours une petite paire de chaussettes dans les environs parce que c'est le projet relativement facile à emporter, que ce soit au boulot ou même voilà, on a un petit rendez-vous, je ne sais pas moi, chez le docteur ou quoi, ben c'est facile à transporter. Alors, donc je suis en train de refaire une paire de chaussettes, les jumeaux d'Atlantis, The Atlantis
Twins sur Ravelry. Et là, voici où j'en suis. Voilà. J'aime bien de les faire en simultané. Hein. C'est un design de Vincent Deslandres. Et lui, son pseudo sur Ravelry, c'est Bind Design Beadles. Ok? Voilà. Donc, si je le refais, c'est que le design, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Avec ces effets donc de fourchette là sur le haut pour les côtes. C'est là que j'ai utilisé le fameux montage norvégien. Dans le design, vous avez d'ailleurs le lien de la petite vidéo de la chaîne Knit Spirit qui montre la technique du montage norvégien. Il porte deux noms, hein, ce montage, c'est le montage norvégien et le montage German Twist, quelque chose comme ça. Il est plutôt pas mal, je trouve, au niveau de l'extension, pour que ce soit pas trop serré, mais que ça tienne quand même. Je trouve que c'est un montage plutôt pas mal et je l'utilise sans m'en rendre compte. En fait, à la base, ben, j'utilisais souvent ce montage-là sans savoir que c'était le montage norvégien. Alors, donc ici, voici une nouvelle qualité de laine à chaussettes. Est-ce que je vais retrouver... Ça doit être celui-là, voilà. Donc, c'est le fil à chaussettes uni de Bodylane de nouveau. Ils ont une boutique hein, sur Internet, donc vous tapez bodylane.com et vous avez leur magasin en ligne. C'est 75% de laine et 25% de nylon. Je ne l'ai pas encore essayé cette qualité, donc ça va être une découverte et évidemment à l'usure, je vous dirai si oui ou non, on est sur une bonne qualité de fil à chaussettes. Hein. En tout cas, à premier abord, ça se tricote déjà plutôt pas mal. Ça pique pas trop. Donc, on verra pour la suite. Alors, ça, c'est pour le premier en cours. Le deuxième, il s'agit du Beauceron, le pull Beauceron. On avance gentiment mais sûrement. C'est aussi un design de Vincent Deslandres. Voilà, donc vous avez une encolure qui est bien travaillée, je trouve, pour bien épouser, vous voyez, plus long derrière, un peu moins long devant. Donc ici, vous avez la marque ici que vous voyez, c'est la séparation. J'essaie de reprendre de l'autre côté aussi, voilà, voilà. Ici, les épaules. Donc c'est un design de nouveau, donc un système de yoke. On arrondit avec pas mal d'augmentations là qui vont venir se rajouter au fur et à mesure. Alors je suis restée vraiment sur le coloris proposé par Vincent dans son design personnel du Beauceron. Parce qu'il faut savoir, donc moi ici je tricote pour mon grand garçon de 20 ans. Qui est plutôt difficile au niveau... ben forcément, il est jeune, il faut quand même qu'on reste sur des designs jeunes. Et quand je lui ai montré, donc moi j'avais flashé donc sur le Beauceron, je lui dis est-ce que tu aimes ce modèle de patron de pull? Oh oui, et cette couleur-là, la couleur qu'il y a sur le modèle me plaît bien. Ocre avec du gris. J'ai l'impression que le gris sur la photo de Vincent tire plus sur un gris taupe, voyez, gris marron. Là, on est vraiment sur du gris pâle. Donc, je vous montre les deux pelotes que j'ai entamées. Voilà. Là, on est vraiment sur les bonnes couleurs. Oui. Voilà. Donc, c'est la qualité
Brooklyn Tweed Arbor. Ce sont des pelotes de... Où est-ce qu'on est là? Oui, j'ai pas fait la conversion, mais on est du... Je pourrais le retrouver facilement sur ma fiche Ravelry, tant que je suis dessus. Parce que là, j'essaie d'avoir chaque fois la conversion, normalement. Voilà, donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 132,6 mètres. C'est 145 yards, donc on est sur 132 voire 133 mètres de fil. Donc j'ai 8 pelotes de gris pour 4 pelotes de ocre. J'espère que j'aurai assez parce que là, j'ai quand même dû aller sur la taille 3 au vu du buste de mon fils qui est quand même déjà, il fait de la musculation, donc il est quand même large. On verra. Dès que je pourrai lui essayer, évidemment, ben, je le prends en photo pour être sûr que je suis sur la bonne taille. Hein. Croisons les doigts. Donc voilà, donc j'en parle sommairement parce que c'est toujours un en cours. Hein. C'est le même principe que pour le shifty, un jeu de mailles envers maille endroit, puis maille glissée. Et ils montent très vite. Hein. On est sur de la Dikei là quand même, et ce sont des aiguilles 4,5. Donc voilà. Je pense que ça va aller très vite. On sera vite sur la séparation manche-corps. On est sur les bonnes couleurs là. Ocre, j'aime bien, j'apprécie vraiment cette couleur. Et ici, on était sur un montage bind-off également, ou c'est la terminaison quand c'est bind-off, je ne sais plus moi. Vous voyez, de nouveau cette finition qui fait un effet de rentrée. J'apprécie beaucoup. Alors, voilà pour le deuxième projet en cours. Ensuite, il y en a un troisième. C'est le gilet Big Old Coat de Rory Locatelli. Voilà où j'en suis. Je vous mets une petite photo pour que vous voyez. J'avais posté une photo hier, je pense, oui. Donc là, où vous voyez le petit marqueur, c'est l'épaule droite. Et ici, enfin, non, pas l'épaule droite, le col. C'est un col châle en fait. Donc vous commencez par le côté droit, par un montage provisoire, puis vous venez insérer le côté gauche. Ensuite, maintenant, après cette partie-là, on va mettre en attente et on va venir faire les épaules arrière. Et puis viendra s'ajouter, tout va se tricoter ensemble, quoi. Le col châle et le corps du gilet. Et puis, au niveau, vous verrez au niveau des emmanchures, de nouveau relever des mailles pour faire vos manches en rond. Alors, en quoi est-ce que je le tricote? Celui-là, de nouveau, ça fait partie des achats de laine récents. C'est la body laine l'alpalaine plutôt, l'alpalaine 125 de chez Bodylane. Des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres et c'est vraiment du black. À la base, elle était partie, elle aurait voulu du noir mais un peu moucheté et j'ai pas vraiment trouvé moi ce que la qualité de laine, rapport qualité-prix, etc. Donc je suis retombée sur celle-ci qui est unie, dommage, mais voilà. Je lui ai montré, la qualité de laine ne lui déplaisait pas, donc on est parti sur ça. On verra ce que ça donne. J'espère que en fait, c'est un long gilet avec un col châle. Long gilet, facilement, il va arriver mi-cuisse. Ou en tout cas, en dessous des fesses, j'espère. Ici, j'ai quand même 15 pelotes.
Donc 125 mètres, 15 pelotes, vous faites le compte, on a déjà pas mal à faire, hein, là. Alors, au vu de mon échantillon, donc je suis partie sur un ML, alors qu'à la base, elle penchait sur la taille LXL. Au vu de mon échantillon, la laine est quand même vachement épaisse. Moi, je suis partie au lieu du 4,5, du 5 mm déjà en aiguille pour essayer de tomber approximativement sur le bon échantillon. Donc, la suite, au fur et à mesure, hein, dès que j'avance dans le modèle, je vous en ferai part. Alors, c'est pas fini en cours, on a un 4e en cours. Ça fait partie de mes petits coups de cœur, la baby, en ce moment, parce que, je vous en avais parlé, j'ai ma petite sœur qui attend un petit bébé et c'est un 5e petit garçon qui est en route. Elle a bien tenté la fille, mais raté, ce sera un 5e petit garçon. Donc, voilà, encore un en cours. Il s'agit de la combinaison Heroes de Nadia Kreta-Leshen. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Heroes ou Iroise. Ça fait partie de sa toute nouvelle collection Baby qui vient de sortir là il n'y a pas tellement longtemps. Donc la voici en photo. Voilà, donc moi j'ai choisi un contraste gris clair pour la couleur principale et un bleu marine. Il s'agit en fait de restes de coton mérino de Drops que j'avais utilisé pour ma marinière moderne de juillet 2018 l'année passée. Comme il m'en restait assez bien de gris et de bleu, en tout cas pour faire cette petite marinière, j'ai opté ici pour la taille 3 mois. Donc c'est le principe, donc vous venez faire votre board de côte 1. Ensuite va venir s'intercaler des rangs raccourcis pour former le dos et puis les épaules. Et après viendra s'ajouter la bande de boutonnage. Et là, une fois la séparation au corps, là, les mailles des manches sont mises en attente et vous allez venir après tricoter vos manches en rond, tout simplement. Ça aussi, hein, au fur et à mesure, je vous montrerai déjà les avancées sur Instagram. Hein. N'hésitez pas à suivre mon compte sur Instagram, c'est rggirl1979. Donc, alors, je vous parle quand même un petit peu de la collection Little, puisque j'ai sorti un petit peu toute la panoplie, là. Pas tout. Il y a 5 patrons, en fait, dans la collection Little. Donc, après la combinaison Heroes, vous avez ici le petit pantalon marinière. Je le trouve plutôt pas mal. Hein. Ça peut faire un petit peu l'effet d'un petit pantalon trailing, je trouve, pour rester à l'intérieur. Le bébé, il a toujours bien besoin d'être bien au chaud. Et vous avez le petit pull marinière qui, lui, pourra très bien aller avec un petit jeans ou autre, mais aussi avec ce petit pantalon. Donc le pantalon, c'est le Wesson. Voilà. Et le petit pull, c'est le Molène. Toujours de Nadia Kreta-Leshen, la collection Little Sailor. Alors, toujours dans la collection, ici vous avez aussi le petit bonnet et la petite paire de chaussettes que je ne manquerai pas aussi de faire pour qu'il ait vraiment le petit ensemble assorti. Et là, c'est le Pemple Hat pour le bonnet et les Pemple Socks pour les chaussettes. Dans cette collection, je vous mets la photo du petit pull, non, c'est pas un pull, c'est un gilet, le Belle Île, je pense, ça doit être ça, voilà, je vous mets une photo, qui est aussi avec un point texturé, un petit peu nid d'abeille, moi j'appelle ça. Il est pas mal, il est présenté dans une couleur assez flash,
En jaune, moi je pense que je vais rester sur du gris ou peut-être que je lui ferai en blanc et cru, je ne sais pas encore. J'ai encore pas mal de petites laines à utiliser relativement douces, en tout cas qui pourra convenir pour un bébé. Et voilà, je vous manquerai pas donc de vous montrer la progression, en tout cas de tous ces petits encours. Voilà pour ce qui était de la collection Little Sailor de Nadia Crétin-Leschen. Alors voilà, c'est enfin terminé pour les encours. Un petit point couture avant de clôturer ce 7e épisode. Donc, j'ai terminé depuis un bon petit moment. Là, je pense que je l'ai eu terminé quand je suis rentrée de vacances, mi-juillet ou fin juillet, quelque chose comme ça. Donc, je vous en avais parlé, que je l'avais déjà commencé avant de partir, mais qu'il fallait que je la finisse. C'est la robe muse de ma petite garde-robe. Donc, c'est une viscose qui était proposée dans la collection précédente de Liz Taylor. C'est là que ça a été vraiment très difficile, en tout cas pour moi. Je pense que j'ai été un petit peu trop sûre de moi peut-être, en choisissant cette viscose qui est quand même très très fluide. Et au moment donc de la découpe, ça a été vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur de devoir tout jeter. Mais au final, j'ai vraiment été mollo et j'ai rattrapé le coup. Et voilà, je me retrouve avec ma chouette petite robe muse. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la robe? Le patron, très bien expliqué. Vous avez un pas à pas là dans un livret qui est fourni donc avec le patron. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec cette petite robe? C'est la pose d'un biais. Donc, évidemment, ce sera encore plus simple. Donc, le dos, ça c'est le dos. C'est un V. Je ne l'ai pas repassé, mais il y a un faux pli là au niveau du V. Voilà ce que ça donne. Donc, une pose de biais. Vous aviez le choix entre un biais ou de la dentelle. Moi, j'ai opté pour le biais. Pour une première, c'était plutôt pas mal. Donc, particularité de cette robe, des manches 3/4. Et franchement, je trouve que portée avec l'Elton, je vous mets la photo que j'avais mise sur Instagram, elle donnait vraiment tout son petit effet. J'ai vraiment craqué sur la combinaison, en tout cas, du petit gilet et la robe. Maintenant, j'ai un peu du mal à assumer mon choix de tissu à pois blanc. J'avais demandé l'avis de mon homme, en fait, quand Liz Taylor avait sorti le kit. En fait, vous pouviez, elle proposait le tissu et le patron. Vous l'achetiez en kit, elle mettait le fil avec le tissu. Et dans les propositions qu'elle avait, donc il y avait cette fin de, je crois que c'était polka, celui-là. Il y avait le rose et le cuivré. Moi, j'ai pris le rose. Il y avait également, je pense, le pivoine avec le fond dans les tons bleus marine et les pivoines là qui ressortaient. Moi, j'étais partie sur le pivoine et quand je l'ai montré à mon homme, il n'aimait pas du tout. Et lui me dit, j'aime bien celui-là. Et à pois blanc, j'ai jamais été vraiment très fan. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Mais le modèle de la robe, moi, je le trouve nickel. Je pense qu'une robe muse, je vais m'en refaire quelques-unes. Mais on va dire que pour la mi-saison, c'est tip top. J'ai appris donc la pose du biais, le fait de froncer, faire 2 fils de fronce et puis venir froncer, puis alors venir joindre le haut du corps de la robe et le bas. C'est une nouveauté pour moi d'avoir appris. Ça n'a pas été des plus simples. Je vous avoue que... mais maintenant, j'ai compris le système. Mais comme je vous dis, c'est un tissu vraiment très très fluide. D'ailleurs, je pense que Lise en a parlé dans ses derniers épisodes, qu'elle a opté maintenant pour un tissu toujours de la viscose, mais un peu moins fluide, en tout cas pour que les débutantes puissent avoir une meilleure facilité, en tout cas au niveau de la découpe.
je pense que ce sera pas plus mal. Hein. Et elle a sorti, ils sont chouettes, hein, c'est pas trop, c'est nouveau, la nouvelle collection de tissus là. Donc voilà pour la robe Muse. Ben, je vais en profiter pour vous montrer un petit achat. J'ai acheté ici un jersey élastiqué, motif panthère, et je pense donc refaire une petite robe Muse. Ce sera un petit peu plus adapté, je vais dire, pour la saison ici, la transition entre automne-hiver, où je pourrais justement la porter parce que le modèle en lui-même, comme je vous ai dit, je l'aime particulièrement. Et ça me permettra de retravailler un petit peu sur la pose du biais et la manière de froisser, de bien répartir au niveau des froses. J'ai regardé plusieurs petites vidéos proposées donc à ce sujet sur YouTube. Voilà, ça ne peut être que de bons exercices. À la base, je l'avais acheté pour faire une jupe élastiquée, mais plus j'y repense et à chaque fois que je regarde mon bout de tissu, je vois très bien une petite robe Muse dans ce genre de tissu à motif. Et je pense que je porterai beaucoup plus évidemment que malheureusement ici le tissu à pois rose que j'ai un peu du mal à assumer. Peut-être qu'au final, j'aurais dû rester sur ma première idée. Maintenant, voilà. Alors, toujours en couture, je voulais évidemment vous montrer donc des encours qui sont pour ainsi dire finis. Hein. Il ne reste plus ici que les petits boutons. C'est le gilet Vega de chez Icati Couture que j'ai cousu donc dans un jersey molleton. Donc vous voyez ici, il y a une petite particularité, donc un petit effet de losange là, imprimé, et vous retrouvez un petit peu comme de la ouate à l'intérieur quand vous coupez. Donc c'est pour ça qu'au niveau des finitions, il faut bien faire... je ne retrouve plus sur le nom moi maintenant. Ça me reviendra plus tard. Donc ici, de nouveau une pose de biais. Ici, j'ai dû faire, en fait, je vais vous montrer, donc avec le petit gilet Vega que j'avais reçu en cadeau suite à mon inscription à la newsletter ou quand vous vous inscrivez sur le site d'Icati Couture, vous avez un patron offert. Et donc à la base, moi j'étais partie aussi, je cherchais un petit modèle de Sarouel. Donc ici, moi j'ai trouvé, c'est le Cordoba, Sarouel Cordoba. Comparativement, je vais dire, au gilet Vega, qui m'a donné un peu du fil à retordre. Ici, aucune difficulté, le pas à pas est vraiment bien expliqué. Donc ici, vous apprenez donc la pose du bord-côte, la pose également bord-côte au niveau de la ceinture avec l'élastique, etc. Aucune difficulté, aucune. Je vais éternuer, pardon. Pardon, excusez-moi. En fait, la difficulté sur le petit gilet Vega, c'est que ici, donc, j'avais acheté un biais jersey qui était relativement fin et j'ai eu beaucoup de difficultés pour poser ce biais-là. Au final, j'ai dû abandonner parce que, au final, à force de coudre, redécoudre, je l'ai plus abîmé qu'autre chose et donc j'ai dû reprendre du bord-côte que j'avais utilisé pour le petit Sarouel Cordoba. J'ai été reprendre un morceau pour venir réajuster ici. Alors voilà, certes le résultat est là, mais il y a encore certaines choses à retravailler, notamment au niveau des boutonnières. Je ne suis pas
contente à 100%, mais bon, c'est de nouveau, c'est des petites choses que moi je refais, que je n'ai plus fait depuis très longtemps, donc il faut aussi que je réapprivoise ma machine à ce niveau-là. Et la pose de biais, je pense qu'il va falloir vraiment que je travaille, parce que vous voyez, normalement, là, la couture, ben, elle ne devrait pas apparaître, hein, là. Le bord devrait revenir, mais évidemment aussi, c'est un petit peu des challenges que je m'impose. On va pas chercher le pourquoi du comment, mais évidemment, ben, la couture de petites pièces pour des bébés, justement, ça demande quand même une certaine méticulosité au niveau justement de certains endroits où c'est vraiment de la petite couture qu'il faut faire. Hein. Est-ce que je me suis mise aussi un peu trop Bon, enfin, je n'ai pas trouvé la couture du sarouel plus compliquée qu'autre chose. Hein. C'est comme la petite robe muse. C'était pas de la couture difficile en soi. C'est simplement qu'il y a une technique à apprivoiser et qu'on n'a pas tout de suite du premier coup et que des fois, ben, je voudrais que ça aille tout seul du premier coup, mais que ce n'est pas le cas. Et alors, ben, je commence un petit peu quand ça va pas du premier coup, ben je m'énerve un petit peu. Mais bon, voilà, c'est à moi à travailler un petit peu sur ça. Alors, au niveau en cours bébé, donc moi j'envisage prochainement, j'ai des petits achats à ce niveau-là. Donc notamment ici un petit jersey où je vais certainement refaire un sarouel Cordoba avec alors la petite blouse qui va avec le Cordoba. Je vous mettrai une petite photo du site Icati Couture où vous retrouvez justement le petit modèle là qui m'intéresse. Et j'ai flashé aussi sur je pense que j'avais mis une photo sur Instagram. Voilà, donc avec ce jersey avec un motif avec des petits ânes et ici un jersey marine uni pour faire le gilet veste, on appelle ça un petit peu comme on veut, la grand ours avec des espèces de petites oreilles de lapin là qui j'ai trouvé ça super mignon et j'aimerais bien faire une petite veste grand ours pour mon petit neveu également. Donc, voilà pour ce qui est de la couture. Il y a donc pour ce qui était des achats laineux, donc je vous ai montré, il y a la laine que j'utilise pour le cardigan de Rory Locatelli. Ça fait partie des achats laineux récents. L'alpalène avec de l'alpaga. Alors, il y a également, je vous le montre, de la laine plutôt épaisse. C'est donc de nouveau de chez Bodylane, le casual numéro 5 uni. Et là, on ne peut pas... il n'y a pas photo, c'est les couleurs serre d'aigle. Et avec ça, j'aimerais... Donc là, ben, je peux tout de suite passer aux coups de cœur qui ne tarderont pas à venir se poser sur mes aiguilles. Mais à mon avis, ce sera après le match. Parce qu'il y a le deuxième match de Knittich qui vient de venir. Mais enfin, c'est de la grosse laine, donc on verra. J'hésite encore, mais on verra. Je suis tombée sur le design du bonnet et des mitaines. C'est Vanessa Smith que vous retrouvez donc sur Ravelry. Je suis vraiment tombée en amour sur cet ensemble bonnet-mitaine. Et je pensais les faire aux couleurs de la maison Serre d'Aigle en souvenir donc de ma participation à ce Knittit 2019. Donc le nom du patron c'est Novemberitz At et Novemberitz Mit.
Il faut encore que je regarde un petit peu au niveau type de laine là, parce qu'on est quand même normalement le bonnet, si je me réfère au bonnet, c'est du 4 mm et les mitaines pareil, du 4 mm. Et là, avec le casual, c'est quand même du 5 mm et ça peut aller jusqu'au 6 mm qu'on peut le tricoter, donc en 5 ou en 6. Donc j'hésite peut-être à garder alors, parce que ça fait déjà quand même un bon bout de temps que le patron aussi est sorti, mais je tenais quand même à vous le montrer. Les voici. C'est une paire de chaussons de Andrea Mauri. Comment est-ce que ça s'appelle? Ce sont les Wanderer Slipper. Wanderer, je sais même pas comment ça se prononce. Moi et l'anglais. Wanderer Slippers. Donc c'est des chaussons qui... Enfin, moi je trouve déjà le design d'Andrea Mauri plutôt sympa au niveau du choix de couleur. Et je me dis pourquoi pas se faire un petit souvenir en couleur serdelle, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça ce sera dans les projets futurs. Évidemment, il y en a encore des autres là, que je vous avais déjà parlé lors des... que je garde néanmoins dans un petit coin de ma tête. Il y a Like a Cloud, je n'oublie pas, il fait toujours partie de mes projets. J'ai la laine et tout, c'est simplement... il y a d'autres petites choses là qui me viennent, je dis, par rapport aussi au knitted, on a envie de faire forcément du métrage et on choisit des modèles qui se tricotent avec de la grosse laine. Et donc ici, le modèle de Jorge Locatelli, le Big Old Coat, s'imposait quelque part, puisqu'en plus ma cousine m'avait demandé un gilet qui ressemblait fortement à ce design. Donc voilà, au niveau des achats, les nœuds et coutures, je pense que c'est tout, mais j'avais quand même envie de vous parler du petit bijou que Anna Dervoet, along avec Anna, que vous retrouvez sur Instagram, et Ravelry, qui a sorti son livre consacré au jacquard en rond. Merci Anna pour ce petit bijou quand même, parce que j'ai déjà pu personnellement donc feuilleter, lire déjà certaines parties. On a de quoi faire et évidemment la partie qui moi en tout cas m'intéresse, c'était les designs qu'elle proposait. En ayant la technique, ce sera vachement plus simple. Et moi, évidemment, je craque sur son magnifique jacquard ici. Alors, le nom du patron, c'est, pour pas dire de bêtises, le Peul Scaffel. On le voit ici de devant. Il est absolument magnifique. Le combo de couleurs, rien à redire. Il est vraiment superbe. Et donc, pour pouvoir mettre en pratique ces conseils concernant le jacquard en rond, quoi de plus sympa de tricoter un de ces modèles qui sont proposés. Et je suis particulièrement intéressée aussi par les bonnets qu'elle propose, en version adulte et enfant. J'essaie de vous montrer la page où on les voit tous les deux. Déjà rien que sur la photo de couverture, on les voit. C'est des petits bonnets fort sympas, je trouve. Et il n'est pas dit que je craque aussi pour un de ceux-là. Donc moi, forcément, je vous le recommande. Il est vraiment écrit de manière simple, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer le jacquard de manière simple, surtout quand on a opté pour la technique du tricot en rond. C'est vrai qu'il manquait de tutos visuels en tout cas et de techniques écrites pour pouvoir se débrouiller un peu plus facilement dans le jacquard en rond tout simplement.
Non, il est vraiment bien expliqué et je ne me réjouis que d'une chose. Tous les designs qu'elle propose, hein, en rapport avec le jacquard, ça va du plus simple au plus. Le scafell est déjà quand même assez technique, mais voilà, je me réjouis de le faire pour pouvoir mieux vous en parler et justement mettre en pratique tous ces petits conseils, que ce soit justement pour le choix des coloris, hein, bien mettre en évidence aussi la manière dont on va tricoter pour faire ressortir telle ou telle couleur. Non, franchement, je me réjouis de mettre en pratique les conseils qui sont par rapport au jacquard en rond. Ben, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense n'avoir rien oublié. En attendant, je vous remercie tous et toutes de me suivre. Également, ben, remercier les nouveaux abonnés. Là, il y en a eu quelques-uns les dernières semaines. Ça fait toujours plaisir ben, de voir que ça vous intéresse. Le petit échange que je me permets en tout cas de mettre à votre disposition. Maintenant, vous l'écoutez, ben forcément, ça fait plaisir quand on a un petit retour par rapport à ce qu'on a pu raconter. Et voilà, c'est toujours moi, en tout cas, un réel plaisir de venir partager avec vous. C'est un petit peu mon petit moment d'évasion à moi, qui fait toujours du bien. Et ben, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? C'est ben, bon tricot, bonne couture d'ici là, et au plaisir évidemment de venir un petit peu repapoter avec vous dans les prochaines semaines. Merci, à bientôt.